Bonsoir à tous. Nous sommes dans notre émission Dieu parle encore. C'est la seconde partie du message du 7 mars 2024. Et nous avons cette rétrospection de ce documentaire que nous venons faire suite à ce que nous avons déjà pu dire dans notre hymne national qui vibre et nous soulève. Et nous avons dit que vibrer et trembler sont la même chose, sauf que nous avons pris dans la Bible, le terme trembler nous renvoie à une connexion avec le Créateur et qui nous amène à une stabilité de notre esprit et à une confiance de soi qui nous permet de croire que rien ne peut nous arriver tant que nous sommes avec l'Éternel. Bienvenue dans Dieu parle encore. Nous enseignons ceci pour enlever toute peur de nos frères et sœurs qui avaient peur des sorciers, peur des francs-maçons, peur des fantômes, de nos frères et sœurs qui croyaient que quand on était chrétien, Satan pouvait encore avoir une main mise sur nos vies, sur nos âmes et sur nos corps. Non. C'est pourquoi nous parlons dans cette émission de l'éveil de conscience et de la puissance vibratoire. Donc, le pouvoir de la conscience et la puissance vibratoire. L'univers est fait et régi par des lois et des puissances vibratoires et des énergies vibratoires. Donc nous sommes dans la suite de l'émission du 7 mars 2024. Si vous voulez comprendre celle-ci, allez-y prendre celle qui vient avant celle-là. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons à écouter. Que nous envoyons dans l'univers, des signaux qui disent « c'est qui je suis, c'est ce que je désire ». Que nous prenons, même les pensées que nous pensons et les émotions énergétiques, une onde qui s'étend dans l'univers, les mots que nous prononçons, les actions que nous... Nous revenons complètement à zéro pour faire suite. Bienvenue, chères âmes, dans un voyage de transformation et de découverte de soi et de croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous nous lançons dans l'exploration d'une vérité profonde qui sous-tend notre existence, la loi de vibration. Cette loi universelle, aussi ancienne que l'univers lui-même, nous enseigne que tout, du plus petit atome à la plus grande galaxie, est dans un état de vibration constante. C'est une danse de l'énergie qui ne cesse jamais, un ballet cosmique où chaque particule joue son rôle. En tant qu'être spirituel ayant une expérience humaine, nous ne sommes pas de simples spectateurs de cette danse. Nous en faisons partie. Notre essence même est composée d'énergie vibrante. Nos corps, nos pensées, nos émotions, même nos rêves et aspirations, sont tous de l'énergie en mouvement. Notre défi, et en effet notre privilège, est d'apprendre à naviguer dans ce monde énergétique, à comprendre comment vibrer en harmonie avec les fréquences qui apportent joie, abondance et succès dans nos vies. Considérez un instant le pouvoir d'un seul mot, d'une seule action. Chacun porte en lui une vibration énergétique, une onde qui s'étend dans l'univers. Les mots que nous prononçons, les actions que nous prenons, même les pensées que nous pensons et les émotions que nous ressentons envoient toutes des vibrations qui façonnent notre réalité. La réalité de la femme à la perte de sang, qui avait fait 12 ans, elle partait de médecin en médecin, elle n'avait pas de solution. Et quand elle avait entendu dire que le Mashiach, Yahushua de Nazareth, était en train de passer, elle s'est alors lancée dans la quête de sa guérison, non plus par des voix humaines qui avaient essayé de faire leur mieux pour arrêter sa perte de sang, c'est-à-dire son besoin n'était plus en mesure d'être exaucé par les mécanismes et la connaissance humaine. Donc, elle est arrivée à la limite humaine, comme vous peut-être. Vous avez un problème, vous avez une difficulté, vous êtes arrivé à une période ou à une époque où vous avez du mal à joindre les deux bouts. Vous avez tout essayé. Cette femme avait de l'argent. Cette femme avait des moyens. Mais hélas, tout ce qu'elle avait essayé en médecine n'avait pas marché. Mais elle va entendre parler que Dieu, son Fils, était sur la terre. Qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire en elle-même. La Bible dit, elle se dit en elle-même. Vous voyez que la puissance de la conscience, elle vient... Non, le pouvoir de la conscience vient par la pensée. Le pouvoir de la conscience vient par la pensée. Elle s'est mise à penser
D'abord, aux échecs des hommes. Quand vous arrivez à cette capacité, Église, de vous dire, l'homme n'a pas pu faire quelque chose pour moi, je m'attends à l'Éternel. Quelque chose vous met à la quête de cet être invisible qui vous a créé à son image et à sa ressemblance. Alors, si maintenant votre conscience commence à s'ouvrir et à être éclairée, celui qui vous a créé trouvera des voies et moyens pour orienter votre corps à l'obéissance à votre conscience. Vous suivez? Et le corps de cette femme a été simplement déplacé par sa conscience dans la pensée. Elle s'est dit non, j'ai appris qu'il passera par là. Bon, je vais un peu passer par là. Et en passant par là, vous savez, il y a un miracle. Jésus partait prier pour une fille de 12 ans qui était malade, qui était en train de mourir. Mais cette femme aussi avait une perte de sang de 12 ans. Le chiffre 12, c'est le chiffre complet de la création dans l'adoration. C'est-à-dire que Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour être ses disciples. C'est pourquoi vous verrez que Jésus avait 12 disciples. Jésus est en chemin, le fils du Dieu créateur. Et Dieu créateur était dans un réceptacle, dans un corps. Mais ce corps était conscient que c'était Dieu qui habitait en lui. De là, il pouvait dire, mon Père et moi, nous sommes one. Nous sommes un. Nous sommes un. Mais qui était en Christ? C'est celui qui a fait les cieux et la terre et qui avait décidé de venir habiter la divinité. William Branham dit, les prophètes avaient une partie de la divinité. Mais quant à Jésus, quand il est venu, il avait la totalité. Il avait tout Dieu en lui. C'est pourquoi la voix, quand Jean-Baptiste l'amène aux eaux du Jourdain, la voix va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plais à demeurer. Oh, demeurer en français veut dire habiter. Non pas séjourner, mais non, habiter. Et quand on habite une maison, on sort la journée, on s'en va rendre visite à des gens, mais quand il faut dormir, il faut avoir un chez-toi. Et le chez-toi de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. La demeure, le réceptacle de Dieu, c'est qui? C'est pourquoi nous parlons dans notre hymne national, ensemble, bâtissons l'édifice nouveau pour que Dieu vienne habiter maintenant. Mais nous ne pouvons pas y arriver si nos consciences ne sont pas éveillées. Je reviens sur la femme à la perte de sang. Alors de là, sa conscience va se dire non, ça dort. Je ne peux pas continuer à suivre les hommes. Les pasteurs ont des limites. Ils servent Dieu avec la capacité qu'ils ont. Je ne viens jamais ici pour vous dire de ne plus écouter les pasteurs. Mais faites confiance en Dieu et écoutez les sermons des pasteurs. Mais si leurs sermons vous disent que ce sont des sorciers qui vous mangent, que vous êtes bloqués, ne le croyez jamais. Parce que quand on est croyant et chrétien, notre conscience est déjà développée et vous fermez toutes les portes. Je dis, même si c'est Emmanuel Zoma qui vous dit qu'on vous a attaché, il va vous délivrer, dites tu es un menteur. Maintenant, je suis conscient que je suis un enfant immortel. Je suis un enfant de l'éternité. Satan ne peut pas me toucher si Dieu ne l'a pas permis. Et la femme à la perte de sang, que va-t-il se passer? Elle va sentir des vibrations qui va la tirer vers le Dieu des vibrations. Je vous ai dit hier, de là, ce n'est pas vibration, la chanson de vibration. Là où nos enfants aujourd'hui sont possédés de cet esprit de danse-là. Qu'ils appellent, voilà, hier je cherchais l'anchama ou l'ancham. La danse nchama là. La danse des pédés là. Ce n'est pas la danse de vibration là, dont nous parlons. Ma nation, mon peuple, éveille-toi. Entre dans la fréquence vibratoire cosmique céleste. Détache-toi, ferme la porte de ton cœur. Ferme la porte de tes pensées.
Satan pénètre par une porte ou par une fenêtre. Ferme la porte et les fenêtres. Au nom de Jésus-Christ. Dis-toi en toi-même que rien ne peut m'arriver. Répète-le. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu crois. Dis ce que tu seras et c'est ce que tu deviendras. Confesse-le. Et détache-toi de tout ce qu'il y a comme vice dans ta vie. Je vais vous expliquer tout ça après. Mais reconnectez-vous à cette particule immortelle de Dieu, à cette neshama, à cette lumière étincelle divine qu'il y a en vous, qui ne vient pas des ancêtres, mais qui vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors la femme à la perte de sang, quand elle ira toucher Jésus, qui était en chemin pour aller prier pour une petite fille qui était presque morte, que va-t-il se passer? Son corps téléguidé par une conscience. Elle est consciente, elle se dit, il me faut toucher le Mashiach, il me faut toucher Yehoshua, il me faut toucher Yehoshua. Les médecins ont échoué. Si tout le monde a échoué, je ne rate pas mon histoire. Gabon, ne rate pas ton histoire. Et quand elle est allée toucher Jésus, que s'est-il passé, mon frère, ma soeur, Gabon? Que s'est-il passé? Des vibrations sont sorties de Yehoshua et sont rentrées en elle. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Qui m'a touché? Mais Seigneur, tout le monde te touche. Jésus dit non. J'ai senti des vibrations sortir de moi et partir quelque part. À William Branham de nous expliquer que cette femme était restée courbée. Elle était restée courbée parce qu'elle avait touché Jésus. Comment? Elle s'était accroupie. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Humiliez-vous. Cette femme à la perte de sang n'a pas touché Jésus, elle était debout. La Bible dit, elle toucha le bord de son vêtement. Or, pour toucher le bord du vêtement, tu dois te prosterner. Tu dois t'accroupir. Le symbole de l'accroupissement, le message qu'il y a dedans, Dieu te le donne ce soir. Le message qu'il y a dans l'histoire de la femme à la perte de sang, la bénédiction de la puissance vibratoire, elle vient par l'humilité. Humiliez-vous. Cette femme s'est courbée. En se courbant, elle a touché quoi? Elle a touché le bord du vêtement. Elle est restée là. Jésus a regardé l'auditoire. Il a demandé, qui m'a touché? Mais Seigneur, mais tout le monde te touche. On bouscule à gauche, on bouscule à droite. Et on entend ici, Yehoshua, 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 fils de David, fils de David. Mais il y a une femme qui avait saisi une fréquence vibratoire. Quelque chose vibrait dans son cœur. Vous savez, êtes-vous déjà arrivé à une période où votre cœur vibre, votre cœur bat, non plus au rythme normal. Et quand il bat dans ce rythme, tout d'un coup dans la journée, quelque chose arrive. Mais qu'est-ce que votre cœur est en train de vous dire? Votre cœur est en train de vibrer. Votre cœur est en train de vous envoyer un message subliminal. Un message divin. Ah, après tu diras, ah, c'est pourquoi mon cœur était en train de battre de cette manière. C'est parce qu'une bonne nouvelle allait arriver ou un malheur devrait être annoncé. Dieu nous parle depuis la création. Mais c'est nous qui ne faisons pas attention. C'est pourquoi William Branham a dit, soyez conscients de Dieu partout où vous êtes. Et vous verrez Dieu agir. Et vous le verrez de vos yeux. Soyez conscients, peuple gabonais, là où vous êtes. Et cette femme à la perte de sang, elle est restée accroupie. Peuple gabonais, si tu veux que Dieu te bénisse, humilie-toi. Reconnais que tes pasteurs-là n'ont pas le niveau là. Et ce n'est pas une question pour moi d'humilier les autres, mais c'est de dire, venons ensemble et servons Dieu. Faites écouter. Je voulais dire en fait, faisons écouter. Faisons écouter ces messages à nos églises, aux membres de nos laïcs. Ils nous ont fait soif de la présence de Dieu. Ils ont fait soif de celui qui a créé l'univers. Mais nous ne parvenons pas à les connecter au Dieu de la création. À cause de quoi? À cause de nos vices. Oh non, si mes brebis entendent ça, elles vont dire que je ne suis pas intelligent et je ne prêche pas comme cet homme. Je ne suis pas là pour détruire les églises. Je suis là pour enseigner l'église du Gabon. Pasteur, toi qui écoutes ces messages, partage ces messages à ton église. Plusieurs pasteurs m'écoutent maintenant là. Plusieurs pasteurs m'écoutent. Partagez ça à vos églises. N'ayez pas honte. Dieu vous bénira pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Alors, cette femme à la perte de sang, Jésus va dire qui m'a touché, qui m'a touché.
De là où elle s'était courbée, elle va se relever. Elle va dire, Seigneur, c'est moi. Et que va dire Jésus? Je n'ai jamais vu une foi comme la foi de cette femme. Va, qu'il te soit fait comme tu l'as cru dans ton cœur. Donc, où est-ce que le miracle s'est passé pour cette femme? Le miracle n'est pas venu de l'extérieur. Le miracle est venu de la conscience. Le miracle est venu de la conscience. La conscience a fermé la porte à toute incrédulité, à toute voie. La conscience a fait taire toutes les voies d'obstacles. Oh, mais tu ne seras pas guéri. Mais non, mais c'est des menteurs. Mais tu sais, tout le monde a dit que Jésus n'est pas le Messie. Mais tout le monde, vous savez, il y a eu beaucoup d'obstacles sur le chemin de cette femme. Mais elle a fermé toutes les portes ont été fermées. Gabon, ferme toutes les portes. À toutes ces personnes qui te diront cette émission, le Dieu parle encore, ne vient pas de Dieu. Ferme toutes les portes. Au nom de Jésus-Christ. Quand elle a fermé toutes les portes, sa conscience a été ouverte. Dieu est rentré. Vous comprenez maintenant comment Dieu rentre en scène? Dans l'humilité. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute des pasteurs orgueilleux. Ils veulent préserver leurs gains. Qui vous a dit que moi j'ai besoin d'argent? Qui vous a dit que j'ai besoin de vos membres? J'ai été envoyé pour enseigner au Gabon. J'ai été envoyé pour édifier le peuple gabonais. William Branham nous l'a dit, non? Dieu va au-delà des limites de toute connaissance humaine pour nous transmettre des révélations divines et secrètes. Cachées depuis la fondation du monde. Elles sont là. Elles vous sont servies. À satiété, mangez alors. Mais partagez aux autres. Ne soyez pas des ingrats. Je pense à Pierre. Quand il y a eu, dans Matthieu 17, il est bon que nous construisons trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. L'esprit de Pierre a oublié les autres. Ne soyons pas des pierres qui voulons construire une organisation. Ce mouvement-là n'est pas une organisation. C'est pourquoi nous appelons tout le monde, les francs-maçons, les animistes, les sorciers, les ngangas, les chrétiens noyés dans la religion. Sortez de la religion. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans la croyance au Dieu de l'univers, au Dieu de la création. Soyez bénis, papa. Vous qui sortez maintenant de la franc-maçonnerie, vous qui sortez des cancars, vous qui sortez du Rotary, de la Maricari, vous qui sortez de toutes ces loges-là, de l'occultisme, que Dieu vous bénisse. N'ayez pas peur. Rien ne peut vous arriver. Soyez résolus. Courez vers l'Éternel. Et cette femme, Jésus-Christ va dire quoi? Femme, ta foi t'a sauvée. Donc, elle n'a pas seulement reçu le miracle pour son corps, mais elle a aussi reçu le miracle pour son âme, le salut de son âme. Vous cherchez quoi à l'église? La satisfaction du corps? La satisfaction du corps, oui, mais après, allez-y satisfaire le besoin de votre âme aussi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Peuple gabonais, Gabonaises et Gabonais, entrons dans la Neshama, entrons dans l'intercelle divine. C'est ça le baptême du Saint-Esprit sans sensation. William Branham nous dit, l'un des mystères de ce temps dans lequel nous vivons, du temps dans lequel nous vivons, c'est le baptême du Saint-Esprit sans sensation. De là, les gens sont allés dire, oh Branham est contre les pentecôtistes, oh Branham, arrêtez-moi vos bêtises et revenez à l'Éternel, pentecôtiste. Et cette femme, qu'est-ce qui s'est passé après? Cette femme a été guérie. Qu'est-ce qui a guéri la femme? Les gens ont-ils vu le flux de la puissance vibratoire qui était de Christ entrer dans cette femme? Personne n'a rien vu. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait, Dieu l'a manifesté. Je vais vous amener un jeune garçon. Je vais l'appeler. Je vais vous amener un jeune garçon qui témoignera de ce que je suis en train de dire. Je vais appeler une jeune fille. Si elle peut venir, je vais vous dire comment ça s'est passé. Pour une jeune fille, pour un jeune garçon à Port-Gentil, il avait 7 ans. Et je vous dirai aussi pour une jeune fille, aujourd'hui, qui a été guérie à Libreville. Elle viendra vous témoigner ça. Je vais vous amener ces témoignages-là. Que Dieu me permette de les joindre et que Dieu touche leur cœur pour qu'ils viennent témoigner de ce que je suis en train d'enseigner. La puissance vibratoire. Cette femme a été guérie. Si Jésus-Christ l'a fait pour la femme à la perte de sang, de là où tu es, de là où tu m'écoutes, prosterne-toi au bord de ton lit. Dis Seigneur, laisse-moi toucher le bord de ton vêtement. Laisse-moi me prosterner. Laisse-moi reconnaître que cet homme, cet enfant enseigne des choses profondes. Ce sont des eaux profondes. Entrez maintenant dans votre conscience. Fermez toutes les portes d'incrédulité. Fermez toutes les portes de peur. Dites à Dieu, Seigneur, viens.
Jésus, viens. Éternel, viens. Créateur, viens. C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui m'as créé. Les particules qui sont endommagées dans mon corps, les cellules qui sont bousillées dans mon corps, tu peux les réparer. Si ce sont les reins, tu peux les réparer. Si c'est l'insuffisance rénale, tu peux rétablir cela, Père éternel. Tu es encore Dieu. Je suis ta création. Dites cela à Dieu et vous verrez un miracle dans cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Et vous témoignerez de cela. Dieu va faire des miracles. Avec cette émission, Dieu fera des miracles. Le Dieu de la création. Il est maintenant dans votre maison. Il est maintenant dans votre bureau. Il est maintenant dans votre église. Il est maintenant dans votre cœur. Invitez-le à entrer en scène. Comme disait Père Branham dans le message. Dieu, le faire sortir de l'histoire. Faites sortir Dieu de l'histoire. Ouvrez votre conscience. Recevez Dieu. Recevez Jésus-Christ. Ne restez pas simplement là, dans la religion. Sortez de la religion. Entrez, embrassez la croyance du Dieu unique. La tri-unité du Dieu unique. Voilà maintenant dans quoi nous descendons, peuple gabonais. Voici la valeur de notre hymne national. La profondeur et la quintessence de ce que cela veut dire dans la vie d'un véritable enfant de Dieu, d'une vraie fille de Dieu, d'un vrai fils de Dieu. Voici le vrai baptême du Saint-Esprit sans sensation. La vibration vient dans le cœur. Tu peux sentir quelque chose te transformer. Tu peux sentir quelque chose te dire, la voix qui parle là, ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas lui, c'est Dieu. J'entends Dieu me parler. J'entends Dieu me reprocher. J'entends Dieu me dire, tu as faibli dans la prière, tu as faibli dans le jeûne, tu as faibli dans la méditation de la parole. Ce n'est pas un homme qui peut vous guérir, c'est Dieu qui peut vous guérir. Votre corps, votre âme et votre esprit, et qui peut vous sauver pour l'éternité. Gabon immortel, reste maintenant digne d'envie, au nom de Jésus. Où que vous soyez, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Ghana, où que vous soyez mes enfants, écoutez la voix de l'Éternel. Écoutez la voix de Dieu. Retournez à votre particule éternelle. Vous êtes des immortels. Vous n'appartenez pas au monde des mortels. Vous êtes des immortels. Par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus, par l'œuvre de la croix, la mort de Jésus et sa résurrection. Vous êtes libres maintenant, au nom de Jésus. Repartons écouter ça. Ces vibrations sont comme des messages que nous envoyons dans l'univers, des signaux qui disent « c'est qui je suis, c'est ce que je désire ». Nos émotions, qu'elles soient joyeuses ou tristes, paisibles ou tumultueuses, sont des transmetteurs particulièrement puissants d'énergie. Elles envoient des signaux forts dans l'univers, des signaux qui peuvent attirer ou repousser des expériences, des personnes et des circonstances qui correspondent à leur fréquence. Quand nous ressentons de l'amour, nous attirons l'amour. Quand nous ressentons de la peur, vous comprenez? C'est vous-même qui attirez ces choses. Voici le pouvoir de la conscience. C'est savoir fermer la porte à tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui n'est pas la Bible. Tout ce qui n'est pas la Genèse et l'Apocalypse. Fermez les portes. Tout ce qui n'est pas les convictions que Dieu te donne, des promesses qu'il t'a données. Ferme les portes! Tu ne réussiras pas. Ferme la porte. Tu n'évolueras pas. Ferme-moi cette porte. Tu ne guériras pas. Ferme-moi cette porte. Tu ne te rétabliras pas. Ferme-moi cette porte. Tu ne te marieras pas. Ferme-moi cette porte. Tu ne t'en sortiras pas. Ferme la porte! Ouvre ta conscience à celui qui te dit « Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celle qui croit. » Marc 11, si vous dites à cette montagne, ça vient d'où ça? Ça vient de la conscience. Jésus dit « Si vous ne doutez pas, où est-ce que cela se passe? C'est dans la conscience. » Vous comprenez maintenant c'est quoi la foi? La foi se joue où ça? Dans la conscience. C'est pourquoi nous avons dit hier, la conscience, c'est la mère de la foi. La foi, elle vient de ce que tu entends maintenant de la parole. Tu comprends mon peuple? Tu comprends ma nation? Entre dans la fréquence vibratoire qui vibre et nous soulève maintenant. Tirons la peur. C'est le pouvoir de notre énergie émotionnelle, à leur fréquence. Conducteurs particulièrement puissants d'énergie. Elles envoient des signaux forts dans l'univers. Des signaux qui peuvent... Donc c'est vous qui appelez ça. Cette femme à la perte de sang, elle a été guérie pourquoi? Elle a envoyé des signaux à Dieu. Elle a dit à Dieu, Seigneur, là, j'ai besoin de toi. Là, j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes m'aider. Il faut que tu me secours. Il faut que tu me libères. Il faut que tu me libères. Et elle a été libérée de sa perte de sang. Il n'y a plus de mémoire dans mon téléphone. Je vais m'arrêter quelque part. Oh Seigneur,
Vous repoussez des expériences, des personnes et des circonstances qui correspondent à leur fréquence. Quand Marchez avec ceux qui veulent marcher dans la fréquence qu'il faut. Parlez avec ceux qui sont dans la même fréquence que vous. Habitez avec ceux qui veulent habiter dans la même fréquence que vous. William Branham a prêché le message à l'influence d'un autre. Soit quelqu'un marche avec toi, il t'influence ou tu l'influences. Soit vous influencez. La personne qui peut te permettre d'évoluer va marcher avec cette personne parce que cette personne partage la même fréquence que toi. Tu comprends, Gabon? Tu comprends, monde? de l'amour, nous attirons l'amour. Quand nous ressentons de la peur, nous attirons la peur. C'est le pouvoir de notre énergie émotionnelle. Imaginez-vous comme un phare. Vos émotions sont la lumière que vous projetez dans le monde. Si votre lumière est vive et claire, vous attirez le vif et le clair. Si votre lumière est sombre et nuageuse, vous attirez le sombre et le nuageux. Donc, en fait, qui fait que l'être humain ne se développe pas? Qui fait que l'être humain croit que le sorcier l'a attrapé, la grand-mère l'a bloqué, le grand-père l'a enfermé, l'oncle l'a coupé le pied et on l'a percé les yeux? Qui fait ça? C'est toi-même. Maintenant, la conscience t'amène à quoi? À un développement de supériorité de puissance. Ça t'amène à croire que les sorciers ne sont rien du tout. Plus jamais tu ne douteras de cela. Entre dans ta conscience et dans ton subconscient et découvre qui est véritablement le chrétien, qui est véritablement le croyant. C'est celui qui sait qui il est. C'est celui qui sait que c'est un immortel. Il appartient à Dieu, il appartient à l'éternité. C'est le pouvoir de votre être vibratoire. C'est le pouvoir de votre être vibratoire qui vibre et nous soulève. Gabon, tu as un pouvoir. Je vais m'arrêter là. Seigneur, bénis cette nation, bénis cet enseignement. Nous continuerons encore, Seigneur, à enseigner ton peuple. Je te remercie de tout mon cœur de ce que tu as pu parler à cette nation. Gloire et louange en ton nom, Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David, Roi d'Israël, Dieu de toute la création. Au nom de Yahushua, Amashia, au nom de l'Éternel Adonai Elohim, merci Seigneur pour ton esprit. Merci Seigneur, que la puissance vibratoire qui doit nous aider, Seigneur, nous amène réellement, en tant que gardien du... Seigneur, à être les gardiens de nos âmes, à être les gardiens de nos pensées, à être les gardiens de nos fréquences. Seigneur, ne laisse plus Satan, ne laisse plus le mensonge, ne laisse plus, Seigneur, les doutes rentrer en nous, Seigneur. Viens nous aider à garder la porte de nos cœurs, la porte de nos âmes, pour que nous puissions vibrer à la puissance vibratoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous avez le pouvoir de changer la lumière que vous projetez. Mais que faire si vous désirez une expérience différente? Que faire si vous aspirez à une réalité plus lumineuse, plus claire, plus joyeuse et abondante? La clé réside dans le changement de votre fréquence vibratoire. La clé réside dans le changement de votre fréquence vibratoire. Donc c'est vous qui pouvez décider de dire à Satan, je ne veux plus de tes mensonges, je ne veux plus de tout ce que tu me racontes. Je ne crois plus aux rêves que tu me donnes, où je ne vais pas évoluer, où je vois des gens me poursuivre. Je ne crois plus à ces rêves. Quand tu te réveilles, tu dis à Satan, je ne crois pas à ça. Je suis une fille de l'éternité, je suis un fils de l'éternité, au nom de Jésus. Consciemment des pensées, des émotions et des... Consciemment, c'est vous qui développez maintenant vos pensées. C'est vous qui obligez à Satan de vous écouter maintenant. C'est vous qui obligez aux sorciers de vous écouter. Changez vos pensées. Vibre à la fréquence de ce que vous désirez. Vous vibrez à la fréquence de ce que vous désirez. Vous pouvez attirer ces expériences dans... Et vous pouvez attirer ces expériences. En vous réveillant le matin, dites ce que vous voulez être et c'est ce que vous serez. Pensez ce que vous souhaitez être et ce que vous deviendrez. C'est ça maintenant le pouvoir de la conscience. Que Dieu vous bénisse richement. Mon peuple, chrétien du monde, croyant du monde. Vous êtes un puissant créateur, capable de façonner votre réalité avec l'énergie que vous émettez. C'est vous qui émettez cette énergie. Comprenant comment vibrer en alignement avec vos désirs. Comprendre comment vous aligner avec vos désirs, vos émotions. Vous débloquez votre véritable potentiel. Écoutez. Débloquer votre véritable potentiel. Alors, quand on vous dit on vous a bloqué, qui vous a bloqué? C'est vous-même qui vous bloquez. Et quand ces soi-disant prophètes et pasteurs vous disent vous êtes débloqué, c'est en fait, ils éveillent votre conscience. Mais moi, je viens vous dire, ceci réside en vous. Ceci habite en vous. Et c'est Dieu qui vient débloquer ça. Et quand vous pensez que ce sont eux, ce sont des menteurs, ils se servent de vos émotions. Vivre la vie de vos rêves. Vous pouvez transformer l'invisible en visible. Vous pouvez transformer l'invisible en visible. C'est de là où j'aime dire, j'appelle de ce qui est de l'invisible à devenir visible. Intangible en tangible, le rêve en réalité. Vos pensées ne sont pas de simples événements mentaux éphémères.
Ce sont de puissants créateurs, déclenchant une fréquence spécifique de vibration dans votre cerveau qui a... Vous voyez que votre cerveau est composé des vibrations et des fréquences. Votre cerveau est composé des vibrations et des fréquences. C'est pourquoi la femme à la perte de sang, elle a senti ça. L'homme qu'on allait enterrer au temps d'Élysée, quand le corps mort a touché les os d'Élysée, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une puissance vibratoire qui a ramené le mort à la vie. Pourquoi? Parce que sur les os d'Élysée, il y avait une puissance, une fréquence vibratoire. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Ma nation, rentre maintenant dans la fréquence vibratoire. Expérience similaire. Chaque pensée que vous pensez est comme un caillou jeté dans un étang, créant des ondes qui s'étendent dans l'univers. Ces ondes interagissent avec d'autres ondes, créant des motifs, attirant le semblable, façonnant votre réalité. Rappelez-vous. Alors, qui peut façonner votre réalité? C'est votre pasteur? C'est vous. Ce sont vos pensées que vous développez. Et lorsque vous faites tomber un caillou dans l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça envoie des ondes. Mais ces ondes repartent où? Ça part au Créateur. Et quand ces ondes vont là-bas, c'est comme un message radio. Seigneur, mets des SOS. Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et quand vous savez maintenant que seul Dieu peut vous aider, comme la femme à la perte de sang, c'est alors que maintenant, il y a un message retour. La guérison descend. Gloire au Seigneur. Vous n'êtes pas un simple spectateur dans la danse de l'univers. Non. Vous êtes un danseur. Yes. Apprenez à danser maintenant dans la fréquence vibratoire. Pas d'un simple chrétien et croyant dans une église. Entrez dans la vraie croyance du Dieu unique. Point actif. Vos pensées, vos émotions, vos actions, toutes contribuent à la danse. Vos pensées, vos émotions contribuent à la danse. Quand vous êtes dans une émotion, Seigneur, merci pour ce pasteur. Vous vous réjouissez, vous êtes dans la joie, vous chantez les louanges. Qu'est-ce que Dieu donne maintenant? Qu'est-ce que Dieu vous donne maintenant? Votre pensée devient plus illuminée. Votre pensée s'éclaire, elle s'éclaire, elle s'éclaire, elle s'éclaire. Elle chasse les ombres des ténèbres, et les doutes, et les suspicions, et l'incrédulité. Que Dieu vous bénisse pour vous qui êtes déjà connectés. Agissant avec sagesse, vous pouvez créer une danse qui est belle, harmonieuse, et uniquement à vous. Vous pouvez créer une vie qui résonne avec vos désirs les plus profonds et vos aspirations les plus élevées. Alors que nous poursuivons notre voyage, alors je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse richement. À nous revoir dans les prochaines vidéos. Shalom, shalom, shalom. C'est Joseph l'esclave. Béni soit le nom de l'Éternel. À tous mes parents qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont rentrés dans les sciences occultes, revenez à l'Éternel. Voici des enseignements purs et simples. Vous n'avez pas besoin d'être des PD, vous n'avez pas besoin de coucher vos enfants, vous n'avez pas besoin de donner votre derrière, jeune garçon, papa. Vous n'avez pas besoin de coucher avec des hommes, papa. Vous n'avez pas besoin de vendre votre femme, sacrifier vos enfants. Voici des enseignements que Dieu vous donne purs et simples par la foi en Jésus-Christ. Voici votre Créateur qui vous parle dans cette émission. Dieu parle encore. C'était Joseph. Alors que Dieu vous bénisse, je vais juste vous dire merci, merci, merci pour toutes les personnes qui sont connectées. Merci, 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 merci beaucoup. Je bénis l'Éternel du peu de temps que nous avons passé déjà dans toutes ces émissions. Je remercie l'Éternel. Soyez connectés et partagez massivement ces vidéos. Partagez, partagez, partagez. Là, c'est l'Éternel qui est en train de vous développer une conscience affranchie. Plus personne ne vous bloquera. Plus personne ne vous dira qu'il faut la prière d'une personne ici, la prière d'une personne là. C'est terminé. C'est terminé. Vous-même, vous développez ce qu'il faut. Bloquez ce qu'il faut. Développez ce qu'il faut. Tout est en vous. Tout est en vous. Dieu est en vous. Dieu est en vous. Le Saint-Esprit est en vous. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime. Je vous aime. Partagez massivement ces messages. À tous nos parents qui sont allés s'initier, sortez maintenant. Venez prendre gratuitement. Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous n'avez rien à me donner. Recevez ça et partagez. Recevez ça et partagez. God bless. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, Dimanzambi. Que toutes les bénédictions de Dieu reposent sur vous. Partagez dans tous les groupes que vous avez au Gabon et à l'étranger. Partagez. Et à vous qui êtes à l'étranger, partagez et partagez aux églises. Partagez massivement. Vous qui êtes en France, je vous bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes au Togo, au Bénin, qui nous suivez, je vous bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, partagez à vos églises là-bas au nom de Jésus. Vous qui êtes au Gabon, partagez et partagez. C'était Joseph Hatzadik, Joseph le Juste. Je suis au Gabon, Libreville. Merci. Merci beaucoup.